Et donc, vous allez nous parler des émotions. Mais la première question, qui est toute simple, qu'est-ce qu'une émotion? Alors, une émotion, on va dire pour simplifier que c'est une réaction physiologique, psychologique. C'est une réaction interne par rapport à quelque chose d'externe. Une situation, un événement, une personne, quelque chose d'externe va déclencher une réaction interne. Et donc ces émotions-là, on parle beaucoup des émotions. Il y a beaucoup d'idées reçues dessus que j'aimerais bien aujourd'hui en casser quelques-unes. Par exemple? Par exemple, l'idée que, premièrement, il y a des personnes qui disent « moi je ne ressens rien ». Des personnes, ça existe, ça peut exister, parce que oui, il y a des personnes qui disent moi aujourd'hui j'ai tellement souffert, j'ai tellement eu de mauvais coups que c'est bon, qalbi ou la hajra, je ne ressens rien. Exactement. Et ça, je l'entends beaucoup. Et parfois on me dit, ou alors on me dit je ressens trop de choses, je voudrais ne plus rien ressentir. Bon, alors dans le premier cas où les personnes disent qu'elles ne ressentent plus rien, en fait c'est pas possible. Elles ressentent, mais elles ne sentent pas qu'elles sentent. C'est pas la même chose. Elles n'ont pas conscience de ce qu'elles ressentent. D'accord. C'est pas du tout la même chose que de ne pas ressentir. Pourquoi c'est pas possible de ne pas sentir d'émotion? Parce que l'émotion, elle est vitale. L'émotion peut nous sauver la vie. Sans émotion, on ne peut pas réagir à ce qui nous entoure. On ne peut pas relever les défis de la vie, du quotidien. On ne peut pas prendre de décisions. Oui, c'est-à-dire elle fait partie de nous, quoi. Elle fait partie de nous. Et l'idée, c'est d'accueillir les émotions au lieu de vouloir les repousser. Et la deuxième idée reçue, c'est de dire que les émotions sont négatives par rapport aux émotions dites négatives. Il n'y a pas d'émotions négatives. Il y a des émotions désagréables. Mais elles sont toutes positives en réalité. Même la colère, même le stress. Le chagrin. Le chagrin, toutes ces émotions-là, elles viennent nous dire quelque chose. La colère aussi? La colère aussi. Est une émotion positive? Absolument. La colère, si par exemple, quelqu'un vous menace, quelqu'un vous insulte, et que vous ne ressentez pas de la colère, vous ne pouvez pas mettre des limites, ou bien vous faire respecter, ou bien quitter un endroit qui n'est pas bon pour vous. Donc la colère, si vous apprenez à l'écouter, vous dites « Ok, là, elle vient m'envoyer un message et donc je dois l'écouter. » Et à ce moment-là, c'est salutaire. Oui, et je dois donc modifier quelque chose qui ne marche pas. C'est ça. La peur, idem. Par exemple, si je n'ai pas peur quand je vois un scorpion ou un serpent arriver droit devant moi, qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas peur? Pourquoi les enfants, par exemple, quand ils sont tout petits, ils ne ressentent pas forcément la peur, c'est vrai, mais ils vont aller vers le danger. Ils n'ont pas conscience du danger. Oui. Et donc, ça ne peut pas leur sauver la vie. C'est pour ça qu'il faut les surveiller beaucoup plus quand ils sont vraiment tout petits. Ah oui, surtout les prises. Voilà, exact. c'est ça. Alors que nous, la peur fait que, Eh bien, ça tombe bien, puisque vous avez évoqué les enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les enfants n'ont pas d'émotion? Pas du tout. C'est que, en fait, c'est pas qu'ils n'ont pas d'émotion, c'est qu'ils n'arrivent pas encore à détecter. C'est-à-dire que leur cerveau, la partie du cerveau qui gère les émotions, n'est pas encore mature. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire qu'à partir d'un certain âge, ce n'est qu'à partir d'un certain âge qu'on comprend que ce qu'on a, c'est une émotion. C'est ça. D'ailleurs, souvent, les parents ne comprennent pas que les enfants, ils piquent comme ça des colères, c'est-à-dire ils crient, ils pleurent, c'est des décharges émotionnelles, ils ne savent pas gérer leurs émotions. Souvent, ils disent oui, il fait exprès pour me provoquer, mais en fait, non, ils ne sont pas suffisamment, leur cerveau n'est pas assez mature pour gérer ça. Et justement, si on prend une personne adulte, l'Edmia, qui pleurent beaucoup. Il y a des cas, par exemple, de personnes qui pleurent beaucoup. Et c'est-à-dire qu'ils pleurent pour rien. Il suffit de je sais pas, un petit quelque chose, la personne commence à pleurer. Et quand on lui pose la question, elle dit, moi c'est comme ça, je sais pas gérer, je pleure tout de suite. Ça c'est quoi? Est-ce que c'est rentrer dans une forme de dépression? Est-ce que c'est un défaut? Est-ce que c'est une émotion exagérée? En fait, tout dépend. Parce que quand vous dites, elle pleure pour rien, ce mot rien, c'est comme un jugement. Oui, rien, ça veut dire que ça n'en vaut pas la peine, quoi. Pour vous, oui, mais peut-être pas pour elle. Vous voyez, c'est ça qui est un peu compliqué. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est notre perception de la chose qui fait qu'on va ressentir ça au lieu de ça. Parce que deux personnes différentes
vont vivre par exemple une même situation, chacune va réagir d'une manière différente. Et elles ne vont pas avoir la même émotion. Exactement. Donc pour l'une, ça va déclencher de la tristesse, l'autre, bon, ben, plutôt elle va peut-être rire ou peut-être de la joie ou rien de spécial. Mais vous voyez, donc c'est une question très subjective et c'est très... c'est personnel en fait. Donc on ne peut pas juger que voilà, c'est rien du tout. Mais ceci dit, pleurer, c'est pas une émotion, c'est l'expression quelque part. C'est une réaction, exactement. Et quelqu'un qui, on va dire, est émotif, c'est vraiment... Ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas gérer ses émotions, mais c'est juste que parfois, ben, c'est une décharge émotionnelle. Des fois, c'est des traits de caractère aussi. Oui. Ça fait partie des traits. On va trouver une personne plus sensible par rapport à un sujet qu'une autre personne. Une personne, je ne sais pas, qui pleure plus facilement qu'une autre. Oui, c'est ça. Nous ne sommes pas tous égaux par rapport à ça. Il y a des personnes, par exemple, qui vont être hypersensibles, donc elles vont ressentir de manière beaucoup plus forte les émotions, mais par exemple, elles ne vont pas forcément l'exprimer, donc elles ne vont pas pleurer. Parce que pleurer, c'est une expression. Et il y en a, hein. Il y en a comme ça. Et oui, et d'autres où voilà, ils n'ont pas l'air sensibles, mais ils vont pleurer dans un cas où on s'y attend pas. Donc vous voyez, c'est très aléatoire. Donc pour résumer, finalement, on a besoin de ces émotions, c'est ça. Et oui. Alors on a besoin des émotions pour notre survie. Déjà, ça nous aide à nous adapter à notre environnement. Imaginez un tableau de bord dans une voiture et c'est le clignotant. Le clignotant de l'essence ou de l'huile, c'est le voyant qui s'allume. Ben, c'est ça l'émotion. Quand elle vient nous dire, là, il y a quelque chose, soit qui ne va pas, soit il y a un besoin qui doit être nourri et respecté. L'émotion, elle vient nous dire ça. Donc, à nous de les écouter. Est-ce que l'émotion nous fait avancer? Oui. Ben oui, ça peut. D'ailleurs, il y a un lien avec la motivation, par exemple. Et c'est marrant que vous disiez ça parce que le mot émotion vient du latin émover, qui veut dire se mouvoir, donc se mettre en action. D'accord. Et donc l'émotion, c'est ce qui précède l'action. Parce qu'avant d'aller vers une action, ben, on doit ressentir quelque chose. Si par exemple, je ressens, je sais pas, c'est-à-dire quand je ressens quelque chose, je vais aller vers ou je vais éviter. Refuser, voilà. C'est ça. Par exemple, le dégoût. Oui. Si, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, je n'aime pas les épinards. Donc, je ne vais pas aller vers parce que je ressens l'émotion dégoût. Mais c'est quoi la différence entre un sentiment et une émotion? Alors, c'est assez mince, mais l'émotion, elle est déclenchée assez rapidement. C'est-à-dire, c'est même à l'insu de nous, de notre conscience. On n'a pas le temps de... On n'a pas le temps, on n'a pas de maîtrise sur sa survenue. Le sentiment, on va mettre quand même un peu de sens dessus. Par exemple, une émotion, ça va être primaire. J'ai peur. Je suis triste. Je suis choquée. Voilà. Alors que le sentiment, c'est là, je ressens de l'injustice. Oui. C'est pas juste. Et oui. Ouais. Voilà. Donc là, c'est plutôt quelque chose d'un peu plus élaboré en lien avec les pensées. D'accord. C'est pas quelque chose d'instinctif comme ça. Très bien. Je ressens pas l'injustice de manière viscérale. J'aimerais qu'on revienne peut-être aussi sur un cas qui est celui de la perte d'un être cher, par exemple. Là, on va voir l'émotion, donc il y a des personnes, comme vous dites, qui après peut-être vont venir vous consulter. Il y en a qui vont pas oser le faire. Donc cette émotion que l'on ressent lorsqu'on perd un être cher, un ami, un parent, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est une bonne? Est-ce que c'est pas une bonne émotion? Est-ce que c'est une émotion qui va nous détruire? Est-ce que c'est une émotion qu'il faut gérer? En fait, tout dépend de l'intensité et de la durée de l'émotion. C'est-à-dire que être triste quand on perd un être cher, il n'y a pas de plus normal, on va dire. C'est pas quelque chose qu'on peut soigner parce que d'abord c'est ni une pathologie ni une maladie, c'est normal. Maintenant, si cette personne-là, depuis des années ou depuis des mois, elle est enfermée chez elle, elle ne mange pas, elle ne dort pas, elle s'isole, là il faut faire quelque chose. Donc vous voyez, c'est dans la durée. Il faut suivre son comportement. C'est ça, mais en général, il faut vraiment laisser le temps faire les choses. Pour faire le deuil. En fait, si j'ai bien compris, quand il n'y a pas d'émotion, c'est pas bien.
Et quand s'il y a trop d'émotions, ce n'est pas bien. Trop d'émotions, on n'avance pas. Parce que vous avez parlé de peur tout à l'heure. Vous avez dit la peur, c'est une émotion. Parce qu'il y a des personnes qui ont peur. Peur de la vie, peur d'avancer. Oui. Donc trop d'émotions, Là, il y a un ça nous problème. freine. Il y a un problème. Il y a des personnes qui ont peur de l'avenir. C'est pas bien d'avoir peur. Il faut avancer. Mais en même temps, ça vient dire quelque chose. J'ai parlé de l'intensité et de la durée, mais il y a aussi le fait que ce soit handicapant dans la vie quotidienne. Ça aussi, c'est un facteur déterminant. Les personnes qui... En fait, c'est ni bien ni pas bien de ressentir des émotions. Moi, ce que je veux faire passer encore une fois comme message, c'est qu'elles sont toutes le bienvenu. Après, bien sûr que l'idée, c'est pas de se laisser envahir totalement par ces émotions. C'est Donc, ça. mais il faut les savoir, accueillir. Les gérer. C'est ça, déjà les accueillir. Parce que plus vous allez repousser une émotion désagréable, plus elle va prendre de la place. En fait, on est dans une culture, et je parle mondialement, où on repousse ce qui est désagréable. Au lieu d'accueillir et de dire, ok, bon, là, ça vient me dire quelque chose, j'accueille et ça m'aide à savoir où est-ce que j'en suis là maintenant pour prendre les décisions adaptées. Donc c'est ça la réponse à la question que Manel Boutouaba, Manel Mebarki, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Boutouaba, Manel Mebarki qui est en régie me disait comment les émotions influent-elles sur notre vie? Comment elles influent sur notre vie? Elles influent sur tous les aspects de notre vie. Quand je vous disais... Sur les décisions surtout. Sur les décisions, sur les choix, sur les comportements, sur même les pensées. Parce que, par exemple, il peut arriver que notre humeur du moment influence nos pensées. Par exemple, si un événement, on va dire que je vais vivre quelque chose, je suis joyeuse, bon, quelque chose de contrariant, c'est pas grave. Mon humeur est sympa, donc je peux faire face plus facilement. D'accord. La même chose m'arrive alors que je suis déjà, par exemple, stressée ou je passe pas une bonne journée. Donc, je ne vais pas l'accueillir de la même manière. Je ne vais pas l'accueillir de la même manière. Donc, ça peut être positif, hein? Positif ou pas agréable négatif, ou désagréable. Voilà, plutôt. Mais l'émotion, à ce moment-là, elle joue sur mes pensées. Et mes décisions. Aussi. Et mes décisions. Et du coup, et l'action que je vais faire après. Et mes comportements. Donc, tout est lié, en fait. Pour terminer, docteur Ludmilla, qu'est-ce qu'il faut dire? En fait, l'important, c'est donc d'accueillir ces émotions, surtout ne pas repousser celles qui sont désagréables, et c'est bien aussi de nourrir celles qui sont agréables, parce que là aussi, ça nous dit qu'on est dans la bonne direction. Ça nous dit qu'on est aligné avec notre bien-être, ce qui nous fait du bien, et à nous de savoir... Donc, n'ayez pas peur de vos émotions. Absolument. Tout Merci, simplement. c'est ça. N'ayez pas peur de vos émotions. Quoi. Oui, elles sont nos alliés. Ce ne sont pas nos ennemis, vraiment. Très bien. Merci, c'était un sujet tellement passionnant.